Salut mes très chères flammes, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je suis Jo et je suis votre professeur de yoga ici. Toujours ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je réponds encore à une demande qui m'a été faite d'une vidéo pour étirer les jambes. Donc, si jamais vous avez ce genre de petites choses pas loin de vous, genre une sangle, une longue ceinture de peignoir ou simplement un long foulard, allez le chercher. Parce que si vous avez besoin d'étirer vos jambes, peut-être que certaines postures nécessiteront d'avoir un peu plus d'espace. Et dès que vous avez ça, eh bien, on se rejoint sur le tapis. Merci de me rejoindre sur le tapis. Tu peux venir t'allonger directement et bien vérifier que ton dos est à plat en soulevant légèrement le sacrum, le coccyx pour mieux poser les lombaires. Tu vas ensuite, sur une inspire, rapprocher doucement tes deux jambes de ton ventre. Si tu en as besoin, tu peux masser doucement le dos, mais aussi les cuisses sur le ventre. On va commencer par réveiller doucement les muscles de l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Ce sont souvent eux qui sont un peu tendus, qui résistent quand on veut assouplir les jambes. Donc on va commencer par les éveiller. En revenant t'immobiliser au centre, tu vas chercher à glisser tes mains soit vers tes deux chevilles, soit vers l'extérieur de tes pieds, soit, pourquoi pas, vers l'intérieur de tes pieds. Et nous sommes partis pour la posture du bébé heureux. Pousse les talons vers le ciel, les orteils vers l'arrière et cherche un angle droit au niveau des genoux. Encore une fois, le sacrum est posé sur le sol et on ne le décolle pas. Le cou est allongé. Et tu peux rester dans cette posture du bébé heureux si elle est agréable de façon statique, en laissant simplement les bras faire contrepoids, les genoux fondent vers le sol. Ou bien, tu peux t'amuser un petit peu à bouger une jambe, à bouger l'autre, vers l'avant, l'arrière, les côtés. Et tu sentiras déjà le travail dans les ischios, j'en suis sûre. Et ça n'a pas à faire une forme convenue, il faut simplement que ça te fasse du bien. Donc, si ça ne ressemble pas à ce que je fais, c'est OK. Bouge un petit peu si c'est agréable. Tu peux continuer à masser le dos. Hein. Si c'est ton seul mouvement, c'est déjà super. Et là, on est exactement comme un bébé dans son berceau qui joue avec ses pieds. Tu peux fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Respire calmement. Et sur une expire, reviens t'immobiliser dans cette posture à nouveau. Encore une fois, qui n'a pas à ressembler à la mienne. Si tes genoux sont plus hauts, si tes pieds sont plus bas, fais-toi confiance. Simplement, tout est lourd vers le sol. Tu peux aussi attraper les gros orteils avec une pince index, majeur, pouce. Étirer un petit peu les orteils vers l'arrière de la pièce. Inspire bien là, colle le sacrum, dernier souffle. Et sur une expire, la prochaine expire, lâche les pieds ou les chevilles, rassemble à nouveau les deux jambes contre toi. Serre-les contre ton ventre. Garde uniquement la jambe droite, grande inspire. Expire pour essayer de tendre la jambe gauche sur le sol. Alors, je ne te demande pas forcément de la tendre complètement, mais au moins de pousser le talon vers l'avant du tapis, sentir qu'il y a une action, que ce n'est pas une posture passive. Donc, quelle que soit ta version, c'est OK. Pousse le talon vers l'avant. Si ça compromet le plat du dos, eh bien, c'est pas grave, remonte un petit peu le talon. Privilégie toujours le confort du dos. Inspire, expire, lentement, les épaules lourdes. C'est aussi une très bonne posture pour masser le ventre et pour soulager le bas du dos au passage. Dernière inspire là, toujours tout est détendu, à part le talon gauche qui pousse vers l'avant. Et expire pour échanger. La jambe gauche vient vers le buste et la jambe droite essaye de se tendre vers l'avant. Du mieux que tu peux.
Sens l'opposition entre les deux jambes, le talon qui pousse vers l'avant. Peut-être que tu peux essayer de rapprocher un petit peu la cuisse du ventre. Toujours sans exagérer le creux des lombaires. Pousse, pousse, pousse les lombaires contre le sol. Menton un petit peu rentré. On est là pour quelques souffles, profites-en bien. Peut-être que si ton genou droit est plié, tu peux, avec les expires, progresser vers l'avant du tapis. Peut-être, peut-être pas. C'est pas très grave. On est là pour pratiquer, on est là pour progresser. Appuie-toi bien sur tes souffles. Super, détends le haut de la cuisse droite, inspire. Expire bien, dernière fois. Inspire. Expire pour rassembler à nouveau les deux cuisses contre toi. Masser si nécessaire les chevilles, l'arrière des jambes, le creux des genoux. Et ensuite, tu vas rouler doucement sur ton côté droit pour venir te mettre à quatre pattes. Prends le temps, aide-toi de ta main gauche pour te relever. Et on est parti pour la posture de la table. Un peu particulière aujourd'hui, puisque nous allons chercher à travailler les jambes, bien sûr. Et pour ça, tu vas pouvoir te décaler un petit peu sur le bord droit de ton tapis. Tout est bien rectiligne dans la posture de la table, de belles lignes bien droites. Inspire pour regarder un petit peu vers l'avant et expire pour faire un pas sur le côté avec ta jambe gauche, poser le pied gauche sur le sol. Donc là, tu vas essayer d'ancrer le plus possible le pied gauche et de garder une ligne hanche-cheville. Le regard est toujours vers le sol, ancre tout ce qui le touche. Et on est parti pour vache et chat ici. 5 allers-retours. Inspire pour creuser ton dos, sens ce qui se passe dans la jambe gauche. Expire pour arrondir. Encore. Détends le visage, suis bien tes et souffle à toi. Appuie la pulpe des doigts. Garde bien la hanche droite au-dessus du genou droit. Et un dernier ici, quand tu es prêt, quand tu es prête. Et reviens ensuite en position neutre du dos. La colonne bien longue qui se prolonge vers l'avant, vers l'arrière. Et doucement ramène en faisant un demi-cercle avec ton pied, le genou gauche sous la hanche gauche. À ce moment-là, tu peux te décaler un petit peu sur ton tapis vers la gauche si tu veux, si ça t'aide. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe, évidemment. Inspire là, le regard vers l'avant du tapis. Et expire pour faire un pas sur le côté avec ton pied droit et venir te déposer. Bien à plat. Les deux mains, le genou gauche, le pied gauche et le pied droit bien ancré. Sens ce qui se passe dans la jambe. Garde tes belles lignes. La tentation va être de décaler un peu les hanches. Aligne tout ça, hanches et genoux. On est parti pour 5 allers-retours, vache et chat. Inspire pour creuser à ton rythme. Observe les différences peut-être entre les deux côtés. Expire pour arrondir. Inspire pour allonger. Expire pour arrondir. Dernier. Et reviens en position neutre. Avec le dos. Et en faisant un demi-cercle avec ton pied vers l'arrière, ramène le genou droit sous la hanche droite. Tu peux te centrer à nouveau sur ton tapis. Détends les épaules. Inspire pour planter les orteils dans le sol. Expire dans le chien tête en bas. Fesses montent, talons s'appuient vers l'arrière. Les fesses partent vers le haut et l'arrière à la fois. Bouge un petit peu, surtout les jambes. Plie un genou, plie l'autre. Et quand un genou est plié, la jambe de l'autre côté s'étire. Le talon s'appuie sur le sol. C'est tout simple, mais ça aide déjà à étirer l'arrière des jambes et à assouplir. Et continue à trouver du mouvement lent en marchant vers l'avant du tapis avec tes mains et tes pieds.
Les deux pieds se placent ensuite sous les hanches. On est en Uttanasana, posture de la pince debout. Et encore une fois, une posture qui vient étirer beaucoup l'arrière des jambes. Et peut-être même que c'est trop pour toi, là, tout de suite. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à plier un peu les genoux. On ne va pas chercher la douleur ni la gêne. On va chercher à placer tout le poids du corps vers l'avant. Même si on a les genoux pliés, on sentira l'effet sur l'arrière des jambes. Lâche bien ta tête, tes bras, tes épaules. Respire un tout petit peu là. Ancre bien les pieds, très important. Et en expirant, et peut-être sur plusieurs souffles, déroule le dos jusqu'à venir en position debout. La tête se redresse en tout dernier. Et tu peux grandir ton dos. Un petit flot pour revenir étirer un petit peu les jambes. Tout simple. Inspire, monte les bras vers le ciel. Peut-être tu peux cambrer si tu veux. Expire, plonge Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, la posture de la demi-pince. Et expire, ventre vers cuissin, ce qui se passe dans les jambes même si elles sont pliées. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant. Marche ou saute, peu importe, vers tes mains. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, monte, bras jusqu'au ciel. Ouvre le cœur. Expire, on est reparti. Plonge, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, pose tes mains pour chercher ta planche ou ta demi-planche en posant les genoux. Expire, chien, tête en bas. Et étire les jambes. Prends tout un souffle peut-être pour aller vers l'avant du tapis, vers tes mains. Expire dans ta pince jusqu'au bout. Inspire, dos plat. Expire, pince. Tu peux masser l'arrière des jambes au passage. Inspire pour remonter vers le ciel. Une dernière fois sur l'expire, on plonge vers la pince. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Et on va rester dans notre chien tête en bas. Ou si vraiment tu veux souffler, genoux au sol, posture de l'enfant, front et coude de pied bien installés. D'accord? N'hésite pas. Ok, ancre tout ce qui touche le sol. Détends ton visage. Inspire pour planter le talon droit un peu plus vers le sol et monter le talon gauche vers le ciel, comme s'il était tiré par un fil. Pas sur le côté, mais vraiment vers le haut. Sens le talon droit lourd et tout ce qui se passe dans les deux jambes qui s'enfuit dans deux directions opposées. Relâche les rotules. Inspire. Expire pour envoyer ton pied gauche entre tes mains en une ou plusieurs fois. N'oublie jamais que tu peux t'aider de tes mains pour que le pied arrive sur la même ligne que les deux mains, à l'avant. Parfait, on est en fente ici, la fente un peu du coureur, comme si tu prenais le départ d'une course. Et sens, encore une fois, tes deux jambes qui partent, l'avant, l'arrière, et le talon qui s'appuie, et les orteils qui s'ancrent. Le regard est vers l'avant, inspire là, et expire là. Le bout des doigts est tout léger, si possible. Encore une inspire. Encore une expire. Sublime. Toujours avec ton pied gauche bien ancré, tu vas décoller un peu le pied droit pour le placer à plat et perpendiculaire au pied gauche. Ancre tout ce qui touche le sol et décolle la main droite. Inspire, guerrier 2, expire. Là, je veux que tu sentes dans ce guerrier 2 là précisément vraiment cette sensation que les deux jambes s'étirent vers l'avant et l'arrière, s'éloignent l'une de l'autre. Donc n'hésite pas à exagérer un petit peu. Tant que ton genou ne dépasse pas ta cheville, recule un petit peu le pied droit, tant qu'il peut s'ancrer sur le bord extérieur, sans cette opposition. On n'est pas là pour tenir la posture dans la force, on est là pour sentir l'étirement des jambes. Du coup, tu peux même lâcher un petit peu tes mains si tu veux. Détends tes épaules, aide les jambes à s'étirer. La jambe de derrière est bien tendue, les hanches lâchées et les épaules bien alignées. Super, guerrier 2, encore une, inspire ici.
expire pour descendre doucement, poser le bout des doigts à l'intérieur du pied gauche. On va chercher la fente sur le côté. Donc ton pied droit va se planter, talon sur le sol, et tu vas essayer d'envoyer les fesses presque vers le talon gauche. À ce moment-là, peut-être qu'il décollera, peut-être qu'il sera à plat. Il y a autant de versions que de personnes, je pense. Donc choisis bien la tienne. Il y a certaines personnes qui tiendront en équilibre, d'autres qui auront besoin de poser les mains. Tout ça ne m'importe pas, puisqu'on va placer notre attention sur les jambes, encore une fois. Particulièrement sur la jambe droite. Talon pousse vers l'extérieur, orteils reviennent vers ton oreille droite. Inspire pour poser peut-être les mains au sol, ou les avoir décollées. Et expire pour t'incliner vers le tapis, front vers le sol, menton vers le sternum. Relâche la rotule droite. Sens ce qui se passe dans l'arrière de la jambe. Le pied est bien actif, bien flex. Inspire dans l'arrière de la jambe. Et expire pour quitter doucement. On va marcher vers la jambe gauche avec les mains et retrouver notre fente du coureur. Inspire pour regarder loin devant. Poser les mains bien à plat. Expire, chien tête en bas. Détends un petit peu si nécessaire. Bouge comme ça te fait envie. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Donc, tu vas venir planter le talon gauche dans le sol et monter le talon droit vers le ciel, mais vraiment à la verticale, pas sur la diagonale, vraiment vers le ciel. Sens ce qui se passe dans les deux jambes qui déjà s'éloignent l'une de l'autre. Si c'est trop intense, tu peux faire la même chose, genoux au sol. Inspire, détends les poignets. Tout ce qui s'appuie, c'est le bout des doigts. Inspire encore. Et expire pour envoyer le pied droit entre les mains à ton rythme. On va essayer de ne pas poser le genou pour garder la jambe de derrière bien tendue. Mais si jamais c'est vraiment trop intense, fais-toi plaisir. Bout des doigts sur le sol, regard au loin. La fente du coureur. 3 souffles. Tu peux poser les poings si ça t'arrange. Parfait. Guerrier 2 maintenant. Le pied gauche s'avance un tout petit peu, se pose à la perpendiculaire. Ancre tout ce qui touche le sol. Vérifie l'alignement des deux talons. Et grand arc de cercle pour monter. Et expire. Cherche, comme je te disais tout à l'heure, l'écart entre les deux jambes. Pas forcément la ligne bien droite, mais bien cette sensation du genou droit qui a envie d'aller au-dessus de la cheville, pas au-delà, et de l'extérieur du pied gauche qui s'appuie fermement dans le sol. Donc tu peux te doser un petit peu, reculer, avancer le pied, et une fois que tu y es, respire bien, calmement. Détends le visage. Observe au fur et à mesure. Et c'est ok si ça ne ressemble pas à ce que je fais. Sois présente à ton corps, présent à ton corps. Dernière inspire, sens les deux jambes. Expire les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et on va chercher notre fente sur le côté. Talon gauche se plante. Genou droit se plie et dose. Peut-être sur les orteils, peut-être sur le pied en entier. Ce qui m'importe, c'est la jambe gauche et son étirement. Rotule soulagée. Orteil vers l'oreille gauche. Installe-toi bien, prends le temps. Les mains au sol peut-être. Vers la diagonale. Inspire pour t'allonger ici. Expire pour t'incliner un petit peu. Tu peux avoir les mains au sol, les avant-bras au sol. Essaye de ne plus bouger une fois que tu as trouvé ta version. Et essaye de placer toute ton attention, tout ton souffle dans l'arrière de la jambe gauche. Le cou, le visage sont relâchés. Sublime, dernière inspire. Expire pour revenir dans la fente du coureur. Yes, inspire, regarde au loin. Expire, chien, tête en bas. Étire bien les deux jambes, appuie les talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas. Inspire dans ton chien, tête en bas. Expire, pose tes deux genoux au sol. Posture de l'enfant étirée si tu veux, ou classique. Le front se pose, les fesses sont légères sur les talons. Si cette version ne te va pas, tu peux aussi te mettre à plat ventre ou sur le dos. Détends les épaules complètement. Rien ne doit être retenu dans cette posture.
Tout doit pouvoir se déposer. Profites-en pour observer ce que tu ressens dans les jambes. Et rappelle-toi que le yoga est une pratique holistique et encore une fois, même si on cible l'arrière des jambes aujourd'hui et leur bien-être et leur souplesse, tu dois toujours prendre en compte toutes tes facettes, toutes tes couches. Ton corps, bien sûr, mais aussi ton mental, ton énergie. C'est un tout. On ne peut pas séparer tout ça. Prends le temps d'observer toutes tes couches. Inspire bien. Et sur une expire, quand tu voudras, en rentrant le menton et en t'appuyant sur les deux mains, recule vers tes genoux, déroule ton dos. On va se retrouver à genoux très temporairement, vers tes genoux. On va se retrouver à genoux, mais très temporairement. Inspire-y, les yeux peut-être fermés. Expire pour t'observer. Et ensuite, viens t'asseoir. On va prendre Baddha Konasana, l'angle lié. Pour ça, il suffit de coller les deux pieds l'un à l'autre. Après, il n'y a pas de forme obligatoire. Les pieds peuvent être très loin du périnée ou très proches. Les mains peuvent être sur les tibias, sur les chevilles ou sur les orteils. Et tout est panachable. C'est toi qui composes ta posture. Dans Baddha Konasana, on va inspirer pour allonger le dos. Et expirer pour envoyer le nombril vers les pieds. Donc imagine bien que ton dos reste droit, les épaules et la poitrine ouvertes, et le nombril descend. Peu importe si tu descends de 2 mm ou de 10 cm. C'est l'allongement qui compte. Inspire là. Et sur une expire, essaye de poser tes coudes à peu près sur tes jambes et de pousser un peu les genoux vers le sol. Inspire. Expire, pousse un peu les genoux vers le sol. Une dernière fois, inspire, expire, pousse un peu les genoux vers le sol. Si tu as fait de la danse, ça doit te rappeler quelque chose. Inspire, dernière fois, et expire pour dérouler un petit peu le dos, revenir à la verticale. Tu vas essayer de stabiliser la jambe gauche et tu vas te saisir de ton pied droit avec ta main droite ou peut-être avec une sangle si besoin. On va chercher à attraper l'intérieur du pied, grandir le dos, inspirer en s'allongeant et expirer en essayant d'ouvrir la jambe sur le côté. Alors peu importe jusqu'où, si c'est ici c'est parfait, si tu arrives à l'attendre, fais-le. Aucune obligation, hein. Et encore une fois, si tu as besoin de la sangle, c'est juste. D'accord ? Fais ce qui est mieux pour toi. Ce qui compte, c'est que tu sois bien ancré sur tes deux fesses et que tu grandisses le dos. Inspire là. Expire là. Inspire là. Et expire là. Dernier souffle. Dernier inspire du coup. Et expire pour rassembler à nouveau les deux pieds. Exactement la même chose de l'autre côté. Inspire pour attraper ton pied gauche avec ta main gauche, intérieure ou extérieure. Expire pour ouvrir sur le côté, peu importe à quel point, du moment que ton dos grandit. Si tu sens que ton dos s'arrondit, pourquoi pas t'appuyer contre un mur. Ça t'évitera de t'affaisser vers l'arrière. Où que tu sois avec ou sans la sangle, respire, grandis-toi. Imagine que ta colonne se prolonge vers le ciel et vers le sol. Elle t'ancre vers le sol et elle t'étire vers le ciel. On est là pour quelques souffles. Fais de ton mieux. Si ça tremble, si ça donne chaud, c'est ok. Ça veut dire que voilà, ça travaille. on est là, on est présent, on est en vie. Respire bien. Grandis ton dos. Allez, 2 derniers souffles. Où que tu sois. Inspire. Et expire pour rassembler les deux pieds. Ok, parfait. Tu vas pouvoir maintenant
venir dans le sens de la longueur sur ton tapis si ce n'était plus le cas. Et juste pour détendre un peu, parce qu'on a aussi travaillé les psoas là, dans cette posture, on va essayer de détendre tout en faisant les essuie-glaces avec les jambes, droite-gauche. Et pour ensuite peu à peu venir s'allonger. Super, détends bien tout, vérifie que tout va toujours bien. Je vais me tourner sur mon tapis pour mieux te montrer la posture, mais reste dans le bon sens pour que tout ton tapis soit sous ton dos. Et la posture, les dernières postures vont consister à d'abord rassembler les deux cuisses contre ton ventre, un peu comme au début du cours, et venir chercher à nouveau les pieds avec les mains. Donc soit index majeur pouce viennent chercher les gros orteils, soit l'extérieur, soit l'intérieur des pieds. Ou bien la sangle, bien sûr, qui peut se placer sous la base des orteils. Sur une inspire, tu vas pousser les talons vers le ciel, d'abord vraiment vers le plafond, et essayer de tendre tes jambes. Alors je conçois que ça peut être très difficile, donc fais de ton mieux. Tu verras que plus tu pratiqueras, plus tu iras loin. Si tu restes plié aujourd'hui, c'est cool. Et imagine bien que ce sont les talons qui essayent de pousser vers l'avant pour allonger l'arrière des jambes. Donc si tu arrives à tendre les jambes, c'est parfait. Si tu es avec la sangle, c'est parfait. Et nous allons essayer d'envoyer les cuisses vers le ventre et les gros orteils vers le front. D'accord? Où que tu sois, essaye d'avoir les bras tendus sur la sangle, si tu peux d'ailleurs. Et c'est un mouvement très doux qui se passe sur les expires. Les inspires sont statiques et les expires font venir les cuisses vers le ventre. Donc c'est très intérieur, je le conçois, c'est pas très visuel. Fais de ton mieux pour essayer de pousser les talons vers la diagonale et rapprocher les genoux de la poitrine. Avec les expires, on crée plus d'espace, peut-être. Les pieds sont bien engagés. Et si jamais tu sens que c'est facile aujourd'hui et que, ok, là j'y arrive bien, je sens bien que mes jambes s'étirent, eh bien on peut ajouter une petite difficulté, entre guillemets. On peut, sur l'expire, une expire, coller le dos sur le sol et chercher à ouvrir la jambe droite sur le côté. Donc essaye de voir ce qui se passe, trouve ton équilibre, essaye de garder les deux hanches le plus lourdes vers le sol possible. Ok, observe. Si tu n'es pas là, c'est pas grave, ça viendra un autre jour. Il faut savoir être patient, malheureusement. Ou heureusement, ça nous apprend plein de choses. Inspire. Si tu étais en ouverture, remonte. Et expire avec la jambe gauche de l'autre côté. Ça peut être différent d'un côté à l'autre. Tu peux avoir plus d'équilibre ou plus d'alignement. Essaye de garder la hanche droite sur le sol si c'est possible. Pousse le talon gauche vers la diagonale. Si tu as les deux jambes collées, pousse les talons vers l'arrière, les orteils vers le front. Inspire là. Et rappelle-toi que ça peut ressembler à plein de choses différentes. Si tu es avec la sangle, ça peut ressembler à ça. À ça. Ça peut ressembler toujours à ça. Ok? Respire bien. Où que tu sois, c'est juste. Dernière inspire. Si tu es en ouverture, sur l'expire, tu vas pouvoir remonter. Dernière inspire avec les deux jambes collées. Et expire pour quitter. Plie tes genoux, serre les cuisses contre ton ventre. Et masse ton dos si nécessaire. Détends tout ton visage et observe maintenant que on a bien étiré les jambes, comment elles se sentent. Relâche tout ton dos, du sacrum aux épaules. On va essayer de contrer un petit peu tout ça. Sur une inspire, front vers les genoux, en décollant la tête, en arrondissant les épaules. Expire, détends les épaules, reste là. Détends le cou. Inspire, dernière, front vers les genoux. Expire pour te déposer à nouveau.
Tu peux te mettre en Shavasana si tu le souhaites, ou si tu veux soulager complètement les jambes, en posant les deux pieds largeur du tapis. À peu près le talon à l'aplomb des genoux et en laissant tomber les deux genoux l'un contre l'autre. Les paumes des mains vers le ciel. J'espère que cette séance t'aura fait du bien, aura su étirer tes jambes. J'espère que ce n'était pas trop difficile aujourd'hui. Et rappelle-toi que il n'y a pas de secret en fait, il faut pratiquer pour assouplir. Donc j'espère que tu reviendras vers cette vidéo souvent. J'ai une autre vidéo pour assouplir les jambes que je te mets dans le petit i juste au-dessus de ma tête. Et n'hésite pas aussi à aller voir la playlist spéciale jambes, spéciale souplesse, qui j'espère pourra te faire un roulement de séance. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à partager avec moi les photos, les vidéos de tes séances, l'endroit où tu pratiques, les animaux qui viennent sur ton tapis, ou si tu pratiques avec tes enfants. J'adore voir vos petits moments, vos petits instantanés de pratique. C'est super enrichissant. Donc, on se rejoint sur le tapis la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite la meilleure des semaines. À très vite. Namasté.